Moussa Traoré, c'est d'abord l'histoire d'une accession au pouvoir incongrue. Novembre 1968, un groupe de jeunes officiers renverse le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Lieutenant inconnu à l'époque, Traoré se retrouve propulsé au premier rang. Le temps des promesses et bonnes intentions, en toile de fond, un assouplissement de la doctrine marxiste. Nous avons affirmé que nous allions réaliser la réconciliation nationale, procéder au redressement économique et financier et après l'abolition de toutes les institutions, revenir à une vie politique normale. Mais les actes tarderont à suivre. La Constitution adoptée en 1974 maintient le parti unique. Il faudra 5 ans de plus pour voir des élections contestables. Moussa Traoré obtient 99% des suffrages. Son régime autoritaire étouffe toute forme de contestation jusqu'au tournant de l'année 1991. Unis pour réclamer le multipartisme, les forces d'opposition créent le mouvement démocratique. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de carême. Et on a commencé à mettre les barricades. Et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties pour essayer de calmer la situation, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Moussa Traoré promet une ouverture démocratique. Trop tard, le 26 mars 91, il quitte le pouvoir comme il était arrivé par un coup d'état militaire. Jugé dans son pays, une première pour un chef d'état africain, le dictateur déchu est condamné à mort. D'abord pour le meurtre de 200 manifestants, puis pour détournement de biens publics avec son épouse. Mais le général revient en grâce. Moussa Traoré est libéré en 2002 par Alpha Oumar Konaré, président élu après la Révolution. Décision prise au nom de la réconciliation nationale. Le 8 juin 1992, après une transition démocratique qui a commencé le 26 mars 1991 au Mali, avec le renversement du général Moussa Traoré, le président de la transition, le colonel Amadou Toumani Touré, remettait le flambeau au premier président élu de l'ère pluraliste, Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré est né le 2 février 1946 à Kayes, au Mali. Il commence sa carrière professionnelle en étant instituteur à Kayes, puis professeur de lycée à Markala et à Bamako. Il commence à militer politiquement dès sa jeunesse. En 1967, il est élu secrétaire général de la jeunesse USRDA, le parti du président Modibo Keïta. Après le coup d'État de Moussa Traoré, il devient militaire du parti clandestin, Parti malien du travail. En 1978, croyant à la volonté d'ouverture de Moussa Traoré, il accepte de devenir son ministre de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Il démissionne en 1980. Son action a été marquée par la formation des cadres et l'organisation du sport au Mali. En 1990, Alpha Oumar Konaré participe à la création de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, qu'il contribue à transformer en parti politique en fondant l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice. Alpha Oumar Konaré en est le premier président et le délégué à la conférence nationale du Mali en 1991, après la chute de Moussa Traoré. En avril 1992, à la fin de la transition démocratique conduite par Amadou Toumani Touré, Alpha Oumar Konaré est élu président de la République avec 69,01 des suffrages au second tour contre Thieoulé Mamadou Konaté. Au plan national, son action est marquée par la restauration de la démocratie au Mali, malgré les difficultés de la tenue des élections générales en 1997. Le règlement du conflit avec les Touaregs, la mise en œuvre de la décentralisation. Mais les difficultés économiques demeurent ainsi que la corruption. Alpha Oumar Konaré a œuvré pour la paix sur le continent et l'intégration régionale. En 2002, conformément à la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, Amadou Toumani Touré succède à Alpha Oumar Konaré. Amadou Toumani Touré est arrivé ce dimanche 24 décembre à Bamako. Exilé au Sénégal depuis 5 ans, son retour était souhaité par une large frange de la population.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait répondu favorablement à la demande des partisans de l'ancien chef d'État, a affrété son avion de commandement pour le ramener du Sénégal. Le président ATT a foulé le sol du Mali dans une liesse populaire. Aujourd'hui, le Mali est au bord d'un précipice sans fond. Il faudrait que les Maliens comprennent qu'il est temps de ranger les rancœurs, il est temps de dépasser les passions, il faut mettre ce pays au-dessus de tout. Et pour qu'il y ait résilience, il faut cela. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Vous savez que le président ATT est général d'armée, il a fait l'école de guerre, il a toujours dit « j'ai appris à faire la guerre, mais je suis un soldat de la paix ». Et je crois que les Centrafricains savent cela plus que les Maliens. Il est plus reconnu dans le monde comme un homme de paix plus qu'un général. Dans les rues, les habitants de Bamako, à coups de klaxon, ont suivi le cortège jusqu'à la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État et son cadet Amadou Toumani Touré ont eu un tête-à-tête. Les Maliens espèrent que ce retour d'Amadou Toumani Touré contribuera au retour de la paix. Bien sûr qu'on est content de le voir. Sentiment de joie, de satisfaction. Pour le pays d'abord. Pour le pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, voir cette foule que vous avez vue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les Maliens se retrouvent sur l'essentiel, qui est la réconciliation nationale. Donc, vous savez, ce geste qui fait que le président ATT retourne chez lui aujourd'hui, revienne chez lui, est un geste de réconciliation nationale, est un geste d'unité nationale, est un geste d'apaisement. Très contente, vraiment très contente. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon, oui, allez-y. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon. C'est à cause de ATT que nous sommes à Bamako ici. Quand il est allé au Gabon, il a réuni tous les Tungarangais du Gabon, soit disant que lui il veut qu'on sache qu'on est d'ici. C'est à cause de ATT que nous on est ici à Bamako en ce moment. Amadou Toumani Touré devra rester quelques jours dans son pays. Une visite dans sa ville natale de Mopti, dans le centre du pays, est aussi envisagée. Cette région est en proie aux attaques terroristes du Front de libération du Massina de Amadou Koufa. La ville de Mopti célèbre ses 100 ans d'existence. L'occasion était belle pour inviter les fils de la région autour de ces festivités. Le Premier ministre Boubou Cissé et l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, tous originaires de la région, étaient les invités spéciaux. Amadou Toumani Touré répond à l'appel lancé par ses nombreux concitoyens pour la résolution de la crise au centre du Mali. Nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça, ni la région de Mopti dans cette situation. À quoi est-ce que nous allons servir? Si nous ne pouvons même pas nous engager, nous retrouver, nous réunir. En proie à des conflits communautaires, Boubou Cissé et Amadou Toumani Touré se disent confiants quant à la capacité des populations à se réconcilier. Toutes ces activités qui ont fait la fierté et la renommée de Mopti ont de nos jours fortement périclité du fait de la crise sécuritaire dont la région est devenue l'épicentre. Le gouvernement que je dirige n'abdiquera pas. Je voudrais à partir de ce stade dire à mes cousins, mes neveux, qui sont derrière le fleuve, ceux qui sont dans la montagne, ceux qui sont dans le Sénon, dans le Bourgou et partout, qu'on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays. Dans les prochains jours, Amadou Toumani Touré entamera des rencontres avec des personnalités de la région, mais surtout avec sa jeunesse, divisée par ces conflits entre communautés. En rappel, Amadou Toumani Touré a dirigé le pays de juin 2002 à 2012. Victime d'un coup d'État en mars 2012, il avait quitté le pays pour un long exil au Sénégal. Les habitants de la ville de Nioro du Sahel, dans l'ouest du pays, sont venus nombreux pour lui faire une ovation. C'est le premier déplacement pour le colonel Assimi Goïta dans cette localité. Les autorités affirment disposer de 34 000 tonnes de vivres pour la région afin de répondre à l'insécurité alimentaire. Et cette opération de distribution gratuite des céréales et d'aliments du bétail vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Et sachant bien que les causes sont, entre autres, les aléas climatiques, mais aussi les conflits intercommunautaires. Cette zone est aujourd'hui l'une des plus touchées par l'insécurité alimentaire. Malgré les efforts des autorités, 30 000 tonnes de vivres sont encore nécessaires pour combler le manque. Fort heureusement,
le Mali n'a jamais été seul. Dans la lutte permanente pour la conquête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Mali a toujours su compter sur des partenaires. Des partenaires financiers présents ce jour-là et qui doivent répondre d'urgence à cette crise alimentaire qui touche 1 200 000 personnes dans le pays. En marge de ce déplacement, le colonel Goïta en a aussi profité pour rendre visite au shérif de Nioro, influent chef religieux et fidèle soutien de la junte. Kowe.com Levisco Savadogo on the beat. Malen Odi et Minawan. Ambega jang ambolo di nyogoma. Malen de aune kilenye. Malikunga ko. Ika. Malia Kumabe president esi wale yambega mogonya faso de unya anga yere nyininga esi kemena ni mine no teni ko nununya anga yere nyininga esi ante mo nyumo tiga dila malita de fe malinya da faso fe na ma kola sa me kele mune kadi o here na ma ko sante yele ate yele amanga dinite fere ware kama kame fote kemena ni kama Obara Malila, Biton Kulubali, Obara Malila, Ali Sunjata Keita, Kang Musa, Babemba Tarawele, Nibara Malila, Nibere Bara Malila, Nibere Bara Malila, Ankoloshi, Ediga Songana Chie, Kalangoga Gele, Kalangoka Nachie, Kenaya Kola, Kenaya Sabati, Balo Kola, Bima Fara Sabati, Yogera Mali Bega Jamana Dumanye, Fasoba Into Betanye, un peuple, un beat, une fois. An bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye n'an ka jamana ɲagamina n'a feregera an kelen kungo de don élection nata la an ka ɲɛ yɛlɛ an ka kɛmɛnani minɛ dabila an ka mɔgɔ yɛlɛma sɔrɔ an ka foli bɛ armée mɔgɔw ye ala kanabagaw ala ka Mali ta ɲɛ peace and love. Levisco Savadogo on the